Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au stade d'Agen où ce soir un match exceptionnel va être disputé entre d'une part le club du rugby d'Agen et de l'autre un candidat à l'embauche au titre d'entraîneur. Oui, bonsoir Jean-Michel, tout à fait. Rappelons que depuis quelque temps, le club de rugby d'Agen est à la recherche de son nouvel entraîneur. Ce candidat va-t-il réussir à décrocher un contrat de travail? Et c'est parti tout de suite avec une première action de la part du club de rugby avec l'envoi au candidat d'un contrat d'entraîneur principal de 2 ans avec une option pour la 3e année à valider avant le 31 janvier 2018. En Pro D2, 6 000 € brut mensuels, voiture de club ou participation de 800 € brut mensuels pour la maison, remboursement du déménagement. Pour la prime, elle sera de 12 000 € brut et payée de la façon suivante. 100% de la prime si premier du classement à l'issue de la saison régulière, 60% si dans les 3 premiers est monté en top 14, 32% si dans les 5 premiers est monté en top 14. Et de son côté, superbe réception de la part du candidat à l'embauche qui adresse le 26 février 2016 à 17h48 son acceptation par courriel. Le candidat est à présent dans les 22 et participe à une réunion de travail organisée par le membre du directoire et directeur exécutif du club avec entraîneur des arrières et membre du directoire et directeur rugby du club. Le candidat participe à présent au processus de recrutement des joueurs. La victoire semble imminente. Mais que se passe-t-il? Les mouches semblent avoir changé d'âme. Oui, Jean-Michel, c'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire du journalisme sportif. Le club semble tenter de retourner au vestiaire. Cela signifie-t-il que le club déclare forfait et que le candidat à l'embauche doit dire au revoir au contrat de travail? Le candidat entraîneur n'a pas l'air de vouloir accepter l'abandon du club de rugby. Le match continue à présent dans les vestiaires et le candidat entraîneur poursuit le club de rugby jusqu'au conseil de prud'homme. Le candidat va en effet tenter de remettre l'église au centre du village. Le candidat soutient devant le conseil que le contrat a été caractérisé et que l'employeur ne pouvait plus le remettre en cause. Ouh, débouté! Débouté par le conseil de prud'homme d'Agen! On peut vraiment dire que le cochon est dans le maïs! Un peu de calme, mon cher Jean-Michel. Vous savez bien que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Oui, vous avez raison, ma chère Ernestine. D'ailleurs, je vois que le candidat se relève. Mesdames, je t'appelle! Plaquage manqué. Plaquage manqué de la part du club. Le candidat se retrouve devant la cour d'appel. Le candidat a le vent dans le dos dans la 2e période. La jument n'a pas encore tourné le dos au foin. C'est incroyable, mon cher Jean-Michel, les mouches ont changé d'âne puisque la cour d'appel d'Agen vient d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'homme d'Agen. Le club qui ne parvient pas à trouver la touche se pourvoit en cassation. La question qui se pose est maintenant de savoir si ce candidat était lié ou non par un contrat de travail avec le club. Oui, les parties sont liées en cas de rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat de travail. Le principe est simple. Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. En droit du travail, l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation constitue une offre de contrat de travail. En l'espèce, le club de rugby pouvait-il soutenir que le contrat de travail n'était pas valablement formé? Non, juge la Cour de cassation, en énonçant que la Cour d'appel, qui avait relevé que le courriel du club de rugby du 26 février 2016 à 15h04 précisait l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée et donc la date d'entrée en fonction de l'intéressé, ce dont il résultait qu'il constituait une offre de contrat de travail, avait constaté que cette offre avait été acceptée par un courriel du représentant du candidat à l'embauche du 26 février à 17h48. La Cour d'appel en a exactement déduit que depuis l'acceptation de cette offre, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée que le club employeur ne pouvait plus ultérieurement remettre en cause. La rupture du contrat était donc abusive. Abusive! D'abus. Quelles conséquences pour l'entreprise? Plus de 169 000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée de 24 mois
et 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Moralité, une offre acceptée est un essai transformé.